Bonjour. Alors Florence, je suis contente de te retrouver. Est-ce que tu peux nous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, nous allons parler d'un sujet qui est important pour nous tous, qui est le fait que l'environnement dans lequel on vit doit être adapté à vraiment qui on est. Et que ça, c'est très important. Et après, on aura quelques petits éléments sur ce sujet-là, peut-être à vous transmettre sur voilà, la qualité en fait, d'un environnement qui peut être propice à une réflexion, à une légèreté. Ouais, Oui. je partage. L'environnement, c'est important et c'est vrai que ça va contribuer à notre bien-être, ça va contribuer à notre état d'esprit, à notre joie, à tout. Et ça, moi, je le vois. Voilà, à chaque fois que je rentre chez moi ou que je rentre dans mon bureau, et là, je suis dans mon bureau, et à chaque fois que je rentre, on va prendre l'exemple du bureau, je me dis, oh, ouais, là, je suis bien. Je suis bien, c'est agréable, il y a des choses que j'aime. L'idée, c'est pas de paraître futile et matériel. L'idée, c'est juste voilà, c'est est-ce que aujourd'hui, l'environnement, que ce soit chez vous à la maison ou dans votre bureau ou dans votre lieu de travail, est-ce que c'est stimulant pour vous? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que ça, voilà, ou alors est-ce que ça vous plombe? Et ça, on a très vite le sentiment. Je ne sais pas si toi, Florence, tu as déjà fait cette expérience. Des fois, tu rentres dans un lieu et tu as ce sentiment d'oppression. Tu as l'impression d'être plombé, vidé. Et tu te dis, pour que je parte très rapidement. Et puis, dans d'autres endroits, c'est léger, ça pétille, tu as envie de rester, tu es super confortable. Et c'est vraiment ça. Commencez chez vous et laissez-nous surtout en commentaire. Est-ce que c'est plombant? Est-ce que c'est au contraire joyeux? Et on va vous donner qu'est-ce qui peut contribuer à cette joie? Ou est-ce que c'est moite-moite et il y aurait des améliorations à faire? Tout à fait. Et c'est vrai que la première question à se poser, c'est ça. Comment je me sens là où je suis? Comment je me sens? Est-ce que du coup je me sens... Alors c'est d'une façon générale, hein. Après évidemment en fonction des jours on n'est pas toujours égaux, hein. Mais d'une façon générale, dans l'endroit dans lequel je vis, est-ce que je suis bien? Est-ce que je me sens bien? Ou est-ce que non, je ne me sens pas bien? Et peut-être que si vous ne vous sentez pas bien, justement, c'est parce que ce qu'il y a autour de vous n'est pas propice à votre bien-être à vous. Alors après, comme tu le disais, effectivement, il y a des petites astuces, il y a des astuces notamment au niveau des couleurs. Quand on a tendance à être un peu tristounet, du coup, c'est peut-être de mettre un peu plus de couleurs autour de nous, d'égayer un petit peu notre vision, parce que tout ce qui va passer par notre vision va nourrir effectivement notre être intérieur et on va pouvoir du coup ressortir des choses beaucoup plus positives. Donc ça, c'est une astuce. Et tu me disais aussi que quand l'environnement est un peu chargé, quand il y a beaucoup de choses. Oui, alors si je rajoute juste sur la couleur, à l'inverse, un environnement saturé en couleurs où il y a les murs de toutes les couleurs, les objets d'autres couleurs, enfin, trop chargé, c'est pas stimulant, c'est pas nourrissant, ça peut nous éteindre. Donc ouais, l'idée c'est ça. Et puis, aussi bien Florence que moi, on travaille avec les énergies. Et on est convaincu que l'énergie circule, et quand l'énergie circule, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et lorsqu'on accumule des choses, alors ça a souvent une raison, hein, on n'accumule pas comme ça pour rien, il y a toujours une bonne raison derrière, et l'idée c'est d'aller voir cette raison et de dire, bon bah ok, est-ce que je reste comme ça et j'accumule et j'ai cet univers surchargé de papier, de choses inutiles, d'objets dont je ne me sers plus, d'objets peut-être cassés, abîmés, mais que je garde au cas où. Donc l'idée, c'est d'aller voir autour de soi et puis de se dire, bon, bah ok, est-ce que maintenant, ce serait le moment de faire un tri et de se dire, bon, bah cet objet, il m'a servi, maintenant il ne me sert plus, ou peut-être il est cassé. Et voilà, d'aller vérifier la charge émotionnelle, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, et puis de faire un tri. Et puis il y a aussi des objets en transition. Bon, ben, je sais que je vais le jeter, mais c'est pas tout de suite le moment. Oui. Donc, c'est vraiment aller voir ça. Et on peut aussi, pour ceux qui ont déjà un environnement épuré, juste changer un meuble, une plante, un objet, quelque chose, un tableau. Enfin, l'idée, c'est juste de faire circuler les choses. Et en changeant juste quelque chose dans l'environnement, ça va changer l'environnement. Exactement. Et c'est vrai que c'est important. Là, je reviens un peu sur
sur des choses qui sont un peu basiques, mais dans un environnement dans lequel on se sent bien. Si par moment on sent que c'est un peu, ça devient un peu lourd, ne serait-ce que aérer cet environnement-là, c'est très très important pour justement renouveler. On parlait des énergies, on renouvelle l'air en aérant, mais on renouvelle aussi les énergies. Et ça, c'est important quand quand on a brassé, une situation un peu lourde dans un endroit, de pouvoir justement changer un petit peu. Voilà. Aérer, c'est important. Et je ne sais pas si toi tu le fais, mais moi je sais que après chaque séance coaching ou autre que je pratique, j'aère mon bureau. Oui. J'aère l'espace histoire de changer, mais ne serait-ce qu'une minute, c'est parce que des fois j'ai pas trop le temps. C'est juste une minute pour changer l'air et changer l'énergie de la pièce. Et c'est vrai que ça crée quelque chose de complètement différent. Quelque chose neuve. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, l'idée c'est de créer un environnement propice à vous, qui vous ressemble et puis surtout vous êtes bien. C'est ça le plus important parce que on a chacun sa définition de l'environnement idéal. Et c'est aujourd'hui, et l'objectif c'est pas de refaire toute la déco dans sa part ou de bureau, parce que ça s'applique aussi au bureau. C'est dans mon bureau, qu'est-ce que je peux rajouter? Alors certains vont dire oui, mais moi je suis dans un bureau, je peux rien rajouter. Ouais, mais juste changer de place le pot à crayon ou ramener son propre pot à crayon, déjà ça change les choses. Donc, personnaliser en fait, personnaliser, même si c'est des petites choses, il n'y a pas besoin de grandes choses. Tout à l'heure tu parlais de couleurs, effectivement quand c'est dans l'excès c'est pas bon, mais ramener un peu de couleur c'est peut-être juste quelque chose qu'on pose sur notre bureau mais qui est coloré, avec une couleur qui nous plaît, qui nous fait du bien. C'est des petites choses comme ça, on n'est pas en train de vous dire de refaire complètement votre déco. Non, c'est pas ce qu'on vous dit, je vais vous dire, moi j'ai une petite manie, c'est que j'aime que les stylos soient uniformes, je sais pas, c'est un petit tic, je vous dévoile. Et donc sur mon bureau, tous les stylos sont de la même marque. Et c'est bête, mais ça crée un environnement où j'ai envie de me poser, où j'ai envie de me dire maintenant j'y vais, je travaille. Oui, c'est important pour toi en fait, c'est ça, c'est de détecter les choses qui peuvent être importantes pour nous permettre d'être mieux, pour nous permettre, et après peu importe que ce soit un tic, un toc, on s'en fout. Je dirais que l'idée c'est vraiment de se créer son environnement pour pouvoir être bien. Là où on est, et surtout quand on y passe beaucoup de temps, c'est très très important quand même de s'y sentir bien, sinon on n'a qu'une envie, c'est de partir et c'est pas forcément très positif. Non, et puis pour ceux qui auraient envie de désencombrer, il y a plein de choses et surtout j'ai envie de vous dire, ne faites pas tout d'un coup, ça c'est vous à l'échec. Les gens qui me disent je vais tout faire ce week-end, non, alors en fait ne commencez même pas. Il vaut mieux le faire par petites touches. Parce que changer tout d'un coup, c'est pas forcément bienveillant envers soi-même, j'ai envie de dire. Ce soir je commence par ce tiroir et demain je ferai l'autre tiroir. Et puis c'est faire petit à petit, à son rythme, à sa mesure et surtout en conscience, j'ai envie de vous dire. Le faites pas pour le faire, ça franchement, ça n'a pas de... À mon avis, ça n'a pas de sens. Faites-le en conscience. Ouais, je suis d'accord avec toi et vraiment pas. Il faut pas non plus se faire mal, quoi. Non. Faut vraiment y aller pas à pas, si c'est le besoin. Et de transformer ce qui est transformable au moment où on est. Exactement, et de faire à sa mesure, à son rythme. C'est pas la peine de vouloir tout révolutionner, ça ne marche pas. Donc faites à votre rythme, à votre mesure, et surtout laissez-nous en commentaire. Comment vous faites, ce que vous avez fait. Si ça vous donne envie de faire quelque chose, si peut-être vous avez envie, mais vous ne savez pas par où commencer, faites-nous un petit message, Florence et moi, on sera ravis de vous aider là-dessus. Parce qu'effectivement, moi, je rencontre des personnes qui disent mais moi, là, je ne sais pas par où commencer. C'est pas grave, on est là aussi pour ça avec Florence, pour vous aider à trouver le chemin et votre chemin. Exactement, pour être de mieux en mieux dans votre quotidien, c'est le plus important. L'idée c'est d'être bien dans sa vie, sinon ça passe aussi, mais c'est moins sympa. C'est moins sympa, c'est clair. Bien écoute, merci beaucoup Jennifer pour ce partage et puis merci à tous pour votre écoute.
Ouais, merci Florence et surtout j'attends vos commentaires. Laissez-nous des messages. On y répondra avec grand plaisir. À très bientôt Florence. Bye bye à tous. Bientôt.